Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start & Go. On va parler rivalité. Après avoir vu Prost-Senna, on va en apprendre plus sur les relations qu'avaient Hamilton et Rosberg durant les années allant de 2013 à 2016 au sein de l'écurie Mercedes. Vous allez voir qu'il y a bien des choses à dire sur le sujet, entre les duels pendant les courses à l'utilisation de données de l'autre pour se donner les chances de réussir devant. On a plus l'impression que durant ces années, le fait de l'emporter sur l'autre comptait bien plus que remporter la course. En septembre 2012, après de nombreuses spéculations, il a été annoncé que Hamilton quittait McLaren pour rejoindre Mercedes pour la saison 2013 en partenariat avec Nico Rosberg après avoir signé un contrat de 3 ans avec l'équipe. Le premier signe de tension entre les deux est apparu lors du Grand Prix de Malaisie 2013 où Mercedes a mis en place des ordres d'équipe demandant à Rosberg de rester derrière Hamilton en 4ème position. Hamilton a remis en question l'appel radio et après la course a admis que Rosberg méritait la dernière marche du podium. L'incident est passé sans controverse, étouffé dans les jours suivants par la saga Multi-21 chez Red Bull. La domination attendue de Mercedes s'est concrétisée dès la première course en Australie et en Malaisie, où Rosberg et Hamilton ont remporté des victoires dominantes respectivement, loin devant les autres équipes. Leur première bataille intense pour la victoire a eu lieu au Grand Prix de Bahreïn 2014, alors que les deux pilotes s'engageaient dans un duel serré pour la victoire. Une voiture de sécurité tardive semblait favoriser Rosberg en 2ème position, qui avait l'avantage des pneus plus rapides, mais après le redémarrage, Hamilton est resté ferme dans un affrontement roue contre roue qui s'est déroulé sans contact entre les deux. Dans le parc fermé, après la course, les deux se sont livrés à une fausse bagarre. Il est ensuite apparu que Rosberg avait utilisé des modes moteurs interdits par Mercedes pour s'octroyer un avantage de puissance sur Hamilton dans les derniers tours. Les tensions ont encore augmenté lorsqu'Hamilton a découvert que Mercedes avait compilé un dossier pour que Rosberg étudie les données de performance de Hamilton. Hamilton, qui avait devancé Rosberg lors des 2 premières manches de qualification et avait franchi la ligne d'arrivée avec 17 secondes d'avance sur Rosberg en Malaisie, a déclaré « Quelqu'un dans l'équipe a fait une énorme étude sur mon rythme en Malaisie. Et depuis mon arrivée à Bahreïn, Nico avait un gros document de tous les endroits où j'étais rapide et l'a utilisé à son avantage. Donc je ferai de même pour la prochaine manche en Chine et j'espère pouvoir en profiter. » Hamilton est arrivé au Grand Prix d'Espagne 2014 avec l'opportunité de dépasser Rosberg au championnat s'il remportait la victoire. Il a repoussé un Rosberg en fin de course qui a ensuite déclaré qu'un tour supplémentaire aurait suffi pour dépasser son coéquipier. Il a ensuite été révélé que Hamilton avait défendu en utilisant le même moteur que Rosberg avait utilisé à Bahreïn. 2 semaines plus tard, au Grand Prix de Monaco 2014, Hamilton était plus rapide que son coéquipier lors des 3 séances d'entraînement et à nouveau en Q2 avant la séance de qualification. Dans les derniers instants de la Q3, les 2 pilotes Mercedes ont commencé un tour, Rosberg d'abord, Hamilton ensuite. Rosberg, en pôle provisoire, est allé trop loin à Mirabeau et a pris une échappatoire, provoquant des drapeaux jaunes et obligeant Hamilton à abandonner son dernier tour de qualification. Certains experts ont fait des suggestions de jeu déloyal, à quoi Hamilton, interrogé sur le fait de savoir s'il pensait que Rosberg avait intentionnellement craché, a répondu « potentiellement, j'aurais dû savoir que cela allait se produire ». Cependant, les commissaires ont disculpé Rosberg de tout acte répréhensible et le patron de l'équipe, Toto Wolff, a rejeté la théorie du complot comme absurde. Malgré cela, Hamilton a clairement indiqué qu'il estimait que Rosberg avait ruiné son tour intentionnellement et, après avoir commencé et terminé la course 2ème, a annoncé qu'il n'était plus ami avec Rosberg. Au Grand Prix de Hongrie 2014, Rosberg s'est qualifié en pole position, alors qu'Hamilton était contraint de partir de la dernière position sur la grille lorsqu'une fuite de carburant a enflammé sa voiture lors de la première session de qualification. Hamilton a commencé à se battre dans le peloton avant qu'une voiture de sécurité en milieu de course ne bouleverse l'ordre, mettant Rosberg derrière Hamilton mais sur une stratégie différente. Lorsque Rosberg, sur des pneus plus frais, a réduit l'écart avec Hamilton, Mercedes a demandé au pilote britannique de laisser passer, sachant que l'Allemand devrait repasser par les stands avant la fin de la course. Hamilton, qui s'était battu depuis la dernière position, a répondu « Je ne vais pas ralentir pour Nico, s'il se rapproche, il peut dépasser. » La décision de Hamilton signifiait qu'il conservait la 3ème place, gardant Rosberg à distance dans les dernières étapes après son arrêt au stand. Mercedes a fortement suggéré, après la course,
qu'il estimait que le blocage de Hamilton avait coûté cher à Rosberg, son principal rival pour le championnat. Cependant, Niki Lauda, président non exécutif de Mercedes, a soutenu Hamilton après la course, déclarant « De mon point de vue, Lewis avait raison. » Et aucune mesure disciplinaire n'a été prise par Mercedes après la course concernant l'incident. Les deux se sont heurtés lors du Grand Prix de Belgique en 2014, où Rosberg a été largement critiqué pour avoir heurté Hamilton à l'écombe, prisant son aileron avant et donnant à son coéquipier une crevaison, le mettant effectivement hors de la course. Rosberg se remettrait pour finir deuxième derrière Daniel Ricciardo, mais il est ensuite apparu que l'Allemand avait laissé le nez de sa voiture en place pour prouver un point à son coéquipier britannique en ne reculant pas. Après avoir été hué sur le podium, Rosberg a été contraint de s'excuser et des mesures disciplinaires appropriées ont été prises. Cependant, certains ont défendu l'Allemand après que Hamilton ait affirmé qu'il pensait que Rosberg l'avait frappé délibérément. La bataille pour le titre tout au long de la saison entre les deux a été décidée lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi, où les équipes et les pilotes ont marqué le double du nombre de points attribués pour les positions de fin de course, pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1. Hamilton a réalisé un départ parfait, dépassant Rosberg avant le premier virage pour prendre la tête, remportant ensuite la course pour sécuriser son deuxième titre de champion du monde. Rosberg a terminé la course en 14e position, des problèmes avec le système ERS de sa voiture réduisant considérablement son rythme. Malgré les conseils à la radio de mettre fin à la course, Rosberg a déclaré qu'il aimerait aller jusqu'au bout et terminer la course, ce qu'il a finalement fait. Avant la cérémonie du podium, Rosberg est entré dans la salle de refroidissement pour féliciter Hamilton pour avoir remporté le titre. Hamilton a ensuite rendu hommage à Rosberg pour sa courtoisie dans la défaite. Hamilton a terminé la saison avec 384 points, enregistrant 11 victoires et 7 pole positions devant Rosberg, qui a terminé avec 317 points, enregistrant 5 victoires et 11 pole positions. En 2015, la domination de Mercedes s'est encore confirmée dès la première course en Australie, où Hamilton et Rosberg ont réalisé un doublé avec une avance de plus de 34 secondes sur la Ferrari en 3ème place. En Malaisie, malgré une controverse lors des qualifications où Rosberg aurait bloqué Hamilton, le binôme a continué à dominer la saison. Hamilton a remporté le titre avec 3 courses restantes lors du Grand Prix des États-Unis, après une bataille serrée sur le circuit des Amériques où il a forcé Rosberg à l'extérieur au premier virage pour prendre la tête et remporter la course. Rosberg, furieux, a lancé sa casquette de 2ème place à Hamilton sur le podium, refusant même de célébrer avec du champagne. À la fin de la saison, Hamilton a totalisé 10 victoires et 11 pole positions, tandis que Rosberg a enregistré 6 victoires et 7 pole positions. Après avoir perdu le titre à Austin en 2015, Rosberg a enchaîné 7 victoires consécutives dont les 4 premières courses de 2016. En arrivant au Grand Prix d'Espagne 2016, il devançait Hamilton de 43 points, qui a ensuite décroché la pole position devant Rosberg. Après un bon départ pour les deux hommes, Rosberg a dépassé Hamilton à l'extérieur du premier virage. En traversant les virages suivants, la voiture de Rosberg est entrée dans un mode moteur incorrect en raison d'une erreur que l'Allemand avait commise sur le tour de formation. Cela signifiait qu'il était plus lent que Hamilton en sortant du virage 3 et Hamilton s'est retrouvé aux côtés de Rosberg pour le dépasser pour prendre la tête. Rosberg a ensuite forcé Hamilton à aller dans l'herbe où il a perdu le contrôle, finissant par le percuter et les deux pilotes ont été éliminés de la course. Alors que les deux pilotes se blâmaient mutuellement pour l'incident, les commissaires l'ont qualifié d'incident de course, estimant que Hamilton avait été justifié dans sa tentative de dépassement car il était 17 km/h plus rapide que Rosberg au sortant du virage numéro 3. Le président de l'équipe, Niki Lauda, a attribué la responsabilité à Hamilton, regrettant l'occasion manquée de remporter une victoire en course, déclarant « Lewis est trop agressif. C'est stupide, nous aurions pu remporter cette course. » Cependant, certains ont défendu Hamilton avec le champion du monde de F1 1997, Jacques Villeneuve, accusant Rosberg de conduite dangereuse. Après coup, Hamilton a insisté sur le fait que l'incident n'avait pas nui à sa relation avec Rosberg, qu'il a admis avoir adouci depuis 2014. Au Grand Prix d'Autriche 2016, Rosberg semblait en bonne voie pour remporter la victoire, mais il était aux prises avec un problème de freinage. Dans les derniers tours, Hamilton a rattrapé Rosberg et une erreur dans le dernier tour de Rosberg au virage 1 a donné à Hamilton un meilleur élan sur la longue ligne droite vers le virage 3.
Hamilton a pris la trajectoire extérieure, se retrouvant aux côtés de Rosberg alors qu'ils approchaient du virage. Alors qu'Hamilton tournait pour prendre le virage, Rosberg est allé tout droit, provoquant une collision et endommageant l'aileron avant de l'Allemand. Hamilton a alors dépassé pour remporter la course, tandis que Rosberg est tombé à la 4ème place dans les derniers virages. Les deux pilotes se sont mutuellement blâmés, tandis que Lauda a blâmé Rosberg. Le furieux patron de l'équipe, Toto Wolff, a qualifié l'incident de sans cervelle et a déclaré que cela aurait pu facilement être un double abandon. Il a révélé que les deux voitures étaient marginales sur les freins et a menacé d'imposer des ordres d'équipe lors des prochaines courses. Les commissaires ont blâmé Rosberg pour l'incident, lui infligeant 2 points de pénalité pour ne pas avoir accordé d'espace de course et avoir causé une collision. Rosberg a pris sa retraite de Formule 1 5 jours après avoir remporté son premier titre de champion du monde, le premier champion en titre à le refaire depuis Alain Prost. Lors de la dernière course de la saison 2016 à Abu Dhabi, Rosberg est entré dans le manche avec 12 points d'avance sur son coéquipier Hamilton au championnat du monde des pilotes. Dans les derniers tours de la course, Hamilton a défié les ordres de l'équipe, d'abord de son ingénieur de course Peter Bonington, puis du directeur technique de l'équipe, Paddy Lowe, et a délibérément ralenti pour amener Rosberg dans le groupe de tête à la fin de la course dans le but d'encourager les rivaux Vettel et Verstappen à dépasser son coéquipier, ce qui lui aurait permis de remporter le titre de champion du monde. Malgré les techniques de Hamilton, Rosberg a terminé 2ème et a décroché son premier titre de champion du monde avec 5 points d'avance sur Hamilton. Wolff a ensuite concédé que Mercedes avait eu tort d'émettre des ordres d'équipe, regrettant la décision d'interférer en déclarant que l'équipe aurait dû laisser les pilotes se battre. Juste 5 jours après avoir remporté son premier titre de champion du monde, des pilotes, Rosberg a annoncé sa retraite choquante de la Formule 1 lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA à Vienne, considérant avoir atteint le sommet de sa carrière. Il était le premier champion en titre à prendre sa retraite de cette manière depuis Alain Prost en 1993. Hamilton a déclaré qu'il n'était pas surpris par l'annonce et malgré leur relation tendue, était attristé de voir partir son rival de longue date. Le sport va lui manquer, mais je lui souhaite tout le meilleur, a ajouté Hamilton, regrettant également la fin de leur longue rivalité. Tout est bien qui finit bien. En fait, non, pas vraiment, mais cette rivalité a su les amener au plus haut niveau, entraînant leur écurie avec eux pour le plus grand bonheur de Mercedes. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.